Bonjour, allô. Parlons aujourd'hui des conjonctions. Les conjonctions, les mots de coordination existent, bien entendu, aussi en français. Ce sont le mi, mais, ou, et, car, etc. Lorsque vous appliquez dans la phrase ces petits mots, ils ne changent rien sur la structure de la phrase. En allemand, il faut connaître la structure après chaque conjonction. Il y a trois groupes de conjonctions. Donc, il faut connaître les conjonctions, quelle conjonction est dans quel groupe et quel est l'ordre de la phrase de ce groupe. Regardons donc ces trois groupes de conjonctions. Le premier groupe. Dans ce groupe sont oder, aber, sondern, denn und. Après ces conjonctions, je mets dans la phrase d'abord le sujet, suivi du verbe, ensuite les compléments. Ein Exemple, ich gehe in die Schule, aber ich passe nicht immer gut auf. Je vais à l'école, mais je ne fais pas toujours attention. Donc, aber ich passe, et ensuite les compléments. Sujet, verbe. Regardons le deuxième groupe. Ce groupe, le premier groupe était définitif, il n'y a pas plus de conjonctions. En revanche, le deuxième et le troisième groupe sont plus grands. Je vais nommer seulement quelques exemples. Donc, le deuxième groupe. Ob, obwohl, das, weil, als, nachdem, etc. Après ces conjonctions, à la première place se trouve de nouveau le sujet, suivi des compléments. Et à la dernière position est le verbe. Si j'ai plusieurs verbes dans la phrase, parce que j'ai une phrase au passé composé ou au futur avec un verbe de modalité, la partie du verbe que je conjugue se trouve à la toute dernière position. Regardons un exemple. Ich gehe heute Abend wieder ins Kino, obwohl ich den Film schon gesehen habe. Ce soir, je vais de nouveau au cinéma, bien que j'ai déjà vu ce film. Donc, j'ai deux parties de phrases avec une subordonnée reliée par obwohl. Après obwohl, j'utilise à la première position le sujet, ensuite les compléments, et à la dernière position est le verbe. J'en ai deux dans cette phrase. La partie du verbe que je conjugue, donc l'auxiliaire, est à la toute dernière position. Regardons le troisième groupe. Par exemple, trotzdem, deshalb, deswegen, dann, etc. Après ces conjonctions est à la première position, cette fois-ci, le verbe,
cela n'est pas encore arrivé, c'était toujours le sujet. Donc, le verbe suivi du sujet et à la fin, les compléments. Les compléments. Regardons un exemple avec cette structure. Heute Abend habe ich wenig Zeit, trotzdem treibe ich Sport. Heute habe ich wenig Zeit, trotzdem treibe ich Sport. J'ai un verbe principal, j'ai un subordonné relié par trotzdem, Après cette conjonction, à la première place se trouve le verbe. À la deuxième position, le sujet. Ensuite, les compléments. Il faut retenir que justement cette conjonction trotzdem, on utilise par en tête de la phrase, on ne commence pas une phrase avec trotzdem, mais dans la phrase, on relie les deux parties des phrases. Trotzdem a à peu près la même signification que obwohl, qui se trouve dans le deuxième groupe. Je peux même transformer la phrase avec obwohl, mais attention, obwohl est au deuxième groupe. Donc, après obwohl, je dois mettre une autre ordre de la phrase, sujet, complément, verbe. Donc, si je veux transformer cette phrase, ich treibe Sport, obwohl ich wenig Zeit habe. J'écris, ich treibe heute Sport, obwohl ich nur wenig Zeit habe. Je fais du sport alors que je n'ai que peu de temps. Donc, ich treibe Sport. J'ai relié les deux phrases par obwohl. Après obwohl, j'ai écrit à la première position le sujet, suivi des compléments, et à la dernière position est le verbe. Voilà, c'était l'explication des conjonctions. Bis bald. À bientôt.